Bonjour et bienvenue. Qui dit nouvelle sortie de Kaspersky Security Center dit nouvelle playlist. C'est donc parti pour une nouvelle saison consacrée à la version 12 de notre fameuse console d'administration centralisée. Comme nous allons le voir dans quelques instants, les changements majeurs concernent essentiellement la console web de Security Center. Je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos, c'est un de nos axes majeurs de développement, puisque à terme, nous souhaitons que l'ensemble des fonctionnalités présentes dans la MMC le soient dans la console web. C'est aussi l'ouverture vers notre toute nouvelle solution hébergée intitulée Kaspersky Security Center Cloud Console, ou KSC-CC en version courte. Je vous en reparlerai très certainement dans les prochaines vidéos. Commençons par les nouveautés communes aux deux consoles. Un nouveau guide de démarrage rapide fait son apparition, avec une gestion simplifiée des paquets et des plugins. On note aussi l'apparition de nouveaux filtres de conditions dans les rapports, la possibilité de voir les stratégies et profils appliqués aux appareils localement sur le endpoint, et enfin, la gestion des paquets autonomes Linux et Mac. Passons aux nouveautés côté console web uniquement, avec un rattrapage important des fonctionnalités déjà présentes dans la MMC. Ainsi, on peut citer la gestion des paquets autonomes, la compatibilité avec notre système de patch management, la gestion du chiffrement AES 256 bits ou BitLocker, l'ajout de nouveaux plugins tels que Embedded ou Security pour Windows Server. Un mot sur la migration vers Kaspersky Security Center Cloud Console. Je viens de vous parler de cette nouvelle solution et nous avons donc ici une fonctionnalité qui vous permettra de migrer facilement votre Security Center vers notre solution hébergée. En attendant un tutoriel sur cette solution, je vous invite à aller vous renseigner sur la page dédiée. Quelques nouveautés intéressantes côté endpoint qui passent donc à la version 11.3. On peut citer la tâche de suppression à distance de documents ou de répertoires spécifiques. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche pour aller consulter ma vidéo sur le sujet. Ensuite, on trouve la fusion des exclusions dans une hiérarchie de groupes ou de serveurs virtuels ou secondaires. La possibilité, si on le souhaite, de loguer toute l'activité web d'un utilisateur, ou encore des exclusions web qui peuvent se faire maintenant sur la base d'adresses IP. Enfin, pour les gens qui utilisent le chiffrement FLE de Kaspersky, veuillez noter que vous avez un accès transparent aux fichiers cryptés dans une hiérarchie de serveurs d'administration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, mais aussi à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des prochains tutoriels. À bientôt!